L'aventure du Petit Prince remonte à peu près il y a 3 ans et demi. S'agissant d'un spectacle musical, la première chose à trouver, c'est le compositeur. Et pour moi, c'était évident que Richard était l'homme de la situation, avec sa sensibilité, sa façon de travailler. C'est un homme qui aime bien aller au plus profond des choses. On a un souvenir du Petit Prince, normalement, assez enfantin, parce qu'on ne lit qu'une partie du Petit Prince, on ne voit que la partie du conte. Et lorsqu'on le relit en tant qu'adulte, on découvre tout un deuxième sens qui apparaît d'un seul coup, et c'est la chose la plus intéressante. C'est un livre, en fait, qu'on donne assez souvent. Je sais pas, quand il y a quelqu'un qu'on aime bien, on a envie d'offrir ce livre. Comme dirait Saint-Exupéry, il y a quelque chose qui rayonne en silence. Voilà. Quand on se pose des petites questions, on ouvre au hasard et puis parfois on arrive à trouver une réponse dans ces pages. Sur le spectacle, la vision de Jean-Charles, c'est vraiment bien. Mais de toute façon, lui en plus, il était très très investi par le Petit Prince depuis longtemps. Je savais déjà qu'il adorait le Petit Prince. Il avait fait un bout de défilé, il avait dédié une partie de son défilé à cette œuvre. Et j'aime bien qu'il y ait une vision poétique qui se rajoute à celle de Jean-Louis et puis j'espère celle de Richard et moi. J'adore. J'ai réveillé mon imaginaire en sorte qu'il y ait une véritable cohérence, une véritable force au service de l'œuvre. Il y a le travail sur les épaules, hein. Je ne vais pas le savoir. Tout est une histoire de planète dans Le Petit Prince, hein. À commencer par la B612 qui a marqué des générations. J'ai essayé de donner avec la musique ce que le texte m'a suggéré. Lorsque on parle du roi, je voulais qu'il soit fort, tout ça. Alors je t'ordonne de travailler, je t'ordonne de parler. Je lui ai donné 2 planètes d'or sur les épaules. Je suis parti, en fait, du sceptre anglais, de la présomption d'avoir l'univers sous ses pieds. Je bois pour oublier. Mais tu bois pour oublier quoi? Le buveur, j'ai fait une musique très sinueuse, faite de chromatisme. On est revenu au dessin de Saint-Exupéry, on est revenu à la bille, à la queue de pie. J'ai improvisé un dessin sur une table de contreplaqué dans le hall du Casino de Paris. Et j'ai dessiné un smoking de travers. Le smoking de travers. On se disait qu'on ferait bien un frac déglingué avec un chapeau, le haut de forme tordu comme ça et tout. Et c'est magnifique. Donc je suis très content pour le buveur. La musique a toujours un symbolisme qui se comprend. Le vaniteux, j'ai voulu des formes très larges. C'est-à-dire, moi je suis le plus beau. Je suis le plus riche. On pourrait presque être contaminé par sa vanité lorsqu'on touche le costume. Je suis Blanc, le blanc, la lumière, très important. Je l'aime beaucoup, je l'aime infiniment, je l'aime autant qu'il s'aime en fait. C'est pas possible. Ah oui, si. On a presque envie d'être vaniteux, quoi. Enfin, je suis un peu... Et puis, il y a la musique du businessman. Et là, j'ai pensé utiliser ce que Saint-Exupéry avait écrit, c'est-à-dire cette idée de conte, mais en le faisant comme une espèce de machine. Donc, 1, 2, plus 1, tic, 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 tic. 3 et 2 font 5 et 5 plus 7 font 12 et 12 plus 3 égale bien 15. Bonjour.
pas le temps la rallumer, 26 et 5 font 31. Tout basé sur une forme mécanique, disons. Il est assis dans ce costume rigoureux, sentencieux, assez constructiviste, avec les bords qui sont ourlés de boulons, comme s'il était lui-même le coffre. C'est mon coffre. Comme si l'ouverture de sa veste s'ouvrait sur son trésor. Et il a toutes ces étoiles qui sont plantées, à la fois comme des symboles de pouvoir, mais à la fois comme de la douleur. L'humain de réverbère, c'est un stressé. Donc, en répétant des notes, et la mais ça, c'est très début du siècle comme mélodie. J'allume mon réverbère, je l'éteins à nouveau, c'est la consigne. Bonjour, bonsoir, mon métier est terrible. Je ne dois pas réfléchir, je ne suis plus jamais libre. J'obéis sans rien dire. Là, je me suis souvenu d'une matière que j'ai utilisée dans un de mes défilés, que j'ai fait refaire par des archéologues en Norvège, qui en fait est la matière avec laquelle les Vikings ont conquis le monde. C'est une matière qui a plus de 1000 ans dans son histoire. Le géographe, c'est un plaisir. Je dois connaître les déserts, les sources qui jaillissent de la terre. Mes livres. J'ai voulu qu'à force d'être coincé par ces 4 cartes au milieu de ces livres, la planète de Hans Chavernoch était très belle avec tous ces livres. Je voulais que ce soit du camouflage, que ce soit le mimétisme. Je voudrais que la pyramide soit un peu plus vertigineuse, un peu comme Babel, quoi. Que ce soit la force de la disparition qu'ont ces gens qui sont bloqués dans un univers. Demandez les pilules de Dr Désir. Demandez les pilules de Dr Désir contre la soif. Le marchand de pilules dans l'œuvre est assez secondaire, qui me semble être un détail, en fait est fondamental. Il est le contre-rythme, il est le décalage, il est la ponctuation, il est l'accident. Pour les personnages comme l'aviateur, comme le Petit Prince, Saint-Exupéry avait déjà tracé les personnages d'une manière très très claire. Donc j'ai habillé Petit Prince, j'ai simplement interprété le dessin de Saint-Exupéry avec des matières d'aujourd'hui. Et le blouson carlingue de Daniel Lavoie, qui est mon blouson de moto, qui est un blouson des années 40, que j'ai fait faire dans un cuir argent, qu'on a baigné dans de l'acide, pour qu'il ait cette patine qu'ont les avions de guerre après le combat. Ce serpent, il devait bouger, il devait être vivant, il devait participer, il devait envelopper, il devait entourer, il devait mordre. Et moi, j'ai fait ce dessin que j'aime beaucoup, de ce personnage du royaume des morts, qu'on trouve dans les civilisations anciennes du Ghana ou du Mali, des personnages près des rivières, qui sont presque de l'ordre de la magie. Il est très séduisant et très inquiétant, un peu comme dans le livre de la jungle. Puis, je conclus par les grandes personnes. C'est des personnages dans la très belle idée de Jean-Louis Martinotti, qui sont dans un triangle, auréolés par tous les souvenirs de Saint-Exupéry, ses jouets, ses rêves d'enfant et tout. C'est presque des tableaux d'ancêtres. Donc j'ai voulu qu'ils soient peints à la main, qu'ils soient presque de l'ordre du décor. Donc c'est des trompe-l'œil. Sois raisonnable. Il faut être raisonnable. C'est un chapeau. C'est un chapeau. N'oublie pas d'éteindre ta lampe. On a dit éteins ta lampe. N'oublie pas d'éteindre la lampe. C'est un chapeau. Et enfin, il reste la rose. C'est le seul personnage féminin. En fait, ça a été un dessin que j'ai fait tout de suite. J'ai fait une grande robe-tige comme ça et tout, avec cette corolle qui va s'ouvrir sur le joli visage de la comédienne, dans un jersey très fluide, très sensuel, parce que la rose, elle a des épines, mais elle est femme, métaphoriquement, c'est joli.
J'aime bien dans les acteurs ou chanteurs jeunes, c'est qu'ils sont pleins d'entrain. Moi, je suis le plus beau. Moi, je suis le plus beau. Je suis moi. Je suis moi. Tout le monde a envie de donner plus parce qu'ils sont pleins d'envie d'émerger. Et c'est ça la charge, disons, d'un artiste. C'est on y va jusqu'à ce qu'on réussisse. Et ça fait rien, et la fatigue, c'est pas important. Et ça, je trouve merveilleux. Je ne peux que penser à la phrase de Saint-Exupéry qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il y a des forces en marche, à toi de les créer et le hasard suivra. Je pense que faire rêver, donner du bonheur, appeler les larmes, provoquer l'émotion, faire vibrer, participer, étonner, surprendre, galvaniser, bouleverser, c'est la plus belle des missions.